Je reviens sur un dispositif cyclique que j'ai essayé de décrire en astrologie. Nous avons, je pense, il faut relier ça à la théorie de la nouvelle et de l'ancienne alliance. Parce que quand on lit les descriptions qui se trouvent dans Jérémie 31, on s'aperçoit qu'il y a deux typologies différentes. L'ancienne alliance laisse beaucoup plus de liberté, beaucoup moins déterminante que la nouvelle alliance. Où il est dit, dans la nouvelle alliance, tout sera complètement établi, il n'y aura aucune possibilité d'erreur, tout sera automatisé en quelque sorte. C'est pour ça que lorsqu'on associe le christianisme à la nouvelle alliance, je ne sais pas si les gens savent très bien ce qu'ils font, ce qu'ils disent. Alors, Saturne incarne la nouvelle alliance. Pour une seule raison, c'est que d'une part, il est la nouvelle planète, la planète au-delà des 6 planètes. Il est également lié au 7e jour, au-delà des 6 jours. Et donc il est lié au Shabbat, puisque le Shabbat c'est le 7e jour. À moins de le voir autrement. Et à moins de relier Saturne au dimanche. Ce ne serait pas complètement idiot à mon avis, de certaine manière. Le dimanche serait le 7e jour, en fait. Alors, nous avons deux cyclicités à base 12, en fait, avec l'arrière-plan saturnien. Une cyclicité jupitérienne, sur la base de 12 ans, puisque, je peux dire, mais 12 ans pour tourner autour du Soleil, si on peut dire. Et d'ailleurs, l'astrologie chinoise a récupéré ce système-là, puisque il y a un signe chinois par année, et que tous les 12 ans, on revient au même signe chinois. Et puis, il y a d'autre part le cycle solilunaire, qui est également à base 12, puisqu'il faut la Lune à l'occasion de se conjoindre avec le Soleil 12 fois environ pendant une année terrestre. C'est-à-dire, au fond, quand, par exemple, je sais pas, par exemple la Pâque, la fête de Pâques est calculée pour correspondre à l'équinoxe de printemps. C'est ça le principe du calendrier solilunaire, c'est qu'il doit être aligné sur les équinoxes et les solstices. Bon, comme vous le savez, j'attache une très grande importance aux équinoxes et aux solstices, notamment pour le cycle de Saturne. Pour le cycle solilunaire, ce qui me paraît important, c'est tout simplement les conjonctions, les carrés, les oppositions de la Lune au Soleil, sur une base 4. Comme d'ailleurs le cycle de Saturne de 12 ans est constitué sur une base 4, c'est-à-dire 4 fois 3 ans. 2 fois 6 ans. Et nous avons donc un type jupitérien qui a un processus tous les 12 ans, c'est-à-dire tous les 12 ans, il reprend une nouvelle dynamique, il retrouve une nouvelle dynamique, et le processus solilunaire qui, lui, se recharge, disons, tous les ans. Donc, voilà. Ou tous les mois, si on veut, aussi. Mais tous les ans, c'est pas mal, puisque ça veut dire qu'il y a eu 12 rencontres Lune-Soleil en un an. Alors, la différence entre ces deux niveaux, c'est que pour Saturne, ça ne dépend pas de la personne,
c'est un système qui est complètement uniforme pour tout le monde. Tous les 7 ans, pour tout le monde, toc, on passe à autre chose. On passe de l'équinoxe au solstice, du solstice à l'équinoxe. Et comme je vous le disais tout à l'heure, c'est tout à fait ce qui ressort de la lecture de Jérémie 31. Peut-être d'ailleurs, je pourrais peut-être en vouloir lire un passage, ça ne peut pas plus mal. Pour rafraîchir la mémoire. Alors, voyons ça. Donc, elle ne sera pas la nouvelle alliance comme l'alliance que j'ai conclue avec leurs ancêtres. Alors, voici l'alliance que je propose. Je l'écrirai dans leur cœur. Personne n'enseignera plus, car tous connaîtront. Autrement dit, la Nouvelle Alliance est une forme de punition, parce qu'on avait laissé plus de liberté, puisque le cycle lunaire, en fond, on peut poser la question des rapports entre le soleil et le cycle lunaire et également la menstruation. Mais en général, je dirais donc, pour terminer, que le cycle jupitérien, lui, il dépend de la date de naissance, de l'âge, tous les 12 ans, et le cycle solilunaire, on peut se poser des questions. À partir de quel moment commence-t-il? Est-ce qu'il est unique pour tout le monde ou est-ce que, au contraire, il est personnalisé, si on peut dire? En toute état de cause, c'est un cycle qui est très rapide et beaucoup plus rapide que le cycle saturnien. Donc nous avons un cycle de 12 ans en 12 ans qui est celui de Jupiter. Le cycle saturnien, lui, qui correspond à des phases de 7 ans, 4 x 7, qu'on retrouve d'ailleurs dans le chiffre 7 dans la Lune, 4 x 7, 28, 28 jours, 28 ans. Et la Lune, c'est un satellite de la Terre, tout à fait particulier. Autant Jupiter est un satellite du Soleil, autant la Lune tourne autour de la Terre. Donc c'est un peu spécial. Donc vous avez une variété de problématiques. Saturne, qui va être structuré d'après les équinoxes et les solstices. Jupiter, qui est structuré d'après la naissance de la personne. Et vous avez le cycle Soleil-Lune, qui lui est structuré, on ne sait pas très bien comment d'ailleurs, ça serait à préciser. Il y a plusieurs lectures possibles.